petite musique qui ne trompe pas. On approche de Noël doucement. Bon, d'abord, on va retrouver, je l'espère, je vous le souhaite, la famille pour un joli moment. Un joli moment là, maintenant, tout de suite, en attendant, avec nos candidats que je vous présente. Voici Mathias de Lyon, qui va nous montrer de très jolies choses tout à l'heure. Bonsoir Mathias. Bonsoir Samuel. Daniel, que je retrouve, Daniel. Merci. Ça va Daniel? Bonjour Samuel, très bien. Tête, qui revient jouer avec nous. Antoine, c'est sa première fois. Ça va Antoine? Ça va et vous? Sportif Antoine. Et puis il a fait l'école des fans aussi, j'adore ça. Et aussi Vivien. Bonjour. Vous avez fait l'école des fans, Vivien? Pardon? Vous n'avez pas fait l'école des fans? Non. Ah. Parce qu'Antoine, il a fait l'école des fans. Antoine, vous avez fait l'école des fans. Je me suis incrusté à l'école des fans. C'est encore mieux. On va en parler. Ça, c'est quelque chose. Je suis content de vous retrouver. Mais littéralement de vous retrouver, Daniel. C'est la troisième fois. Oh, est-ce que ça s'était bien passé la dernière fois? J'ai gagné une fois, j'ai fait question pour un super champion, mais j'étais ouais. tellement euphorique d'être question pour un champion que j'étais déconnectée. On va parler d'art notamment avec Mathias, mais aussi avec Daniel, parce que Daniel, vous écrivez. Vous avez eu un premier roman qui a été publié, hein, c'est ça. Et on a un deuxième là, qui est écrit. Qui est écrit, mais qui n'est pas encore accepté. Qui cherche sa maison d'édition. Voilà, exact. Le premier, c'est Transgression d'amour. Le deuxième, 7 femmes. Et puis, attention, nouvelle aventure, écriture de scénario. Voilà, ça fait 2 mois que j'ai commencé un stage d'écriture de scénario. De séries, de téléfilms. Série télé, voilà, Ouais. série télé, ça avance bien. C'est difficile, mais ça avance bien. C'est super. Voilà, et je salue mon professeur, Jean-Marie. C'est génial. Donc, peut-être demain, on va voir sur France 2, sur France 3, une série signée Daniel. Peut-être, mais ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Daniel, je suis très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Bonne chance. Moi aussi. On parle de littérature avec Daniel. Mathias, on va parler d'art avec vous. Alors, je suis très content que vous soyez là, parce que c'est quelque chose que je trouve magnifique. Je sais que Daniel, Antoine et Vivien ne sont pas au courant. On va parler de cet art qui s'appelle le kintsugi. Est-ce que je prononce bien, Mathias? Vous prononcez bien. Alors, c'est un art qui signifie littéralement jointure en or. Et je suis sûr que vous avez déjà vu ça, Mathias. Il s'agit de magnifier la réparation d'un objet, d'un vase, par exemple, en céramique, c'est ça? C'est ça. J'en dis pas plus, c'est vous qui m'expliquez, Mathias. Alors, c'est quoi? Alors, c'est vraiment une technique de réparation japonaise Mhm. qui date du 15-16e siècle et qui consiste vraiment à réparer les céramiques, mais en laissant les cicatrices. Au lieu de cacher, au contraire. On la met en valeur, On la met en valeur. avec de l'or ou de l'argent. Et vous allez comprendre, parce que Mathias nous a apporté 2 images, justement, pour vous comprendre. Ah, voilà, moi, j'adore. Ouais. J'adore ça. Ah, voilà. c'est beau. Donc là, on a une tasse, hein, c'est ça, C'est ça. Donc, qui a été brisée. Qui a été brisée. Voilà. Il y avait un morceau. Et on voit ici la réparation, mais qui est magnifiée. Alors, comment on fait d'ailleurs? Comment on répare? Quel matériau on utilise, Mathias, là, par exemple? Alors, on n'utilise que des matériaux naturels, Oui, bruts. Et le premier, c'est vraiment la laque végétale japonaise, qu'on appelle urushi. C'est ça qui va boucher la fissure, du coup, C'est quelque chose qui va nous aider à coller, à boucher, à ça. recouvrir et à coller la poudre métallique à la dernière étape. Ouais. Vous êtes devenu artisan kintsugi. Je suis devenu artisan kintsugi. Comment? Est-ce que vous êtes allé au Japon? Est-ce que vous êtes été formé par quelqu'un en France? J'ai appris tout seul dans un premier temps. D'accord. Et après, oui, j'ai été formé par quelqu'un en France, du côté de l'Isère, qui m'a transmis son précieux savoir. Et là, par exemple, c'est votre œuvre. Ça, c'est mon œuvre. Bah, c'est magnifique. C'est réparé avec de l'argent. Mathias, bravo. Vous savez ce que je vais faire? Je vais casser ce mug de questions. Là, maintenant, sous vos yeux. Alors, Voilà. Non, non. j'ai un principe, je ne cache jamais volontairement. Alors ça, effectivement. Donc, c'est des objets qui ont été cassés qu'on Ouais. vous amène. Et, C'est ça. Et vous ne cassez pas pour Non, réparer. Merci Mathias pour les explications. je vous en prie. J'adore. Antoine, ça va? Ça va et vous? Ingénieur. Très bien, merci. Ingénieur dans l'aéronautique? Oui. Voilà. Établi du coup dans Dans les Bouches-du-Rhône. les À Bouches-du-Rhône? Salon de Provence. D'accord, ok. Spécialisé peut-être sur un aspect de l'aéronautique, peut-être? Les hélicoptères. Ah, très bien, ok. Quand Antoine est entré, j'ai dit, Antoine, parce que ça m'a beaucoup intrigué cette histoire, a fait l'école des fans. L'école des fans, vous vous rappelez, Ah bah oui. Jacques Martin, tout ça, tout ça. Et mieux, Antoine, comme il nous l'a dit, il s'est incrusté à l'école des fans. Antoine, je crois que c'est votre sœur, Exactement. votre grande sœur, en fait, qui a fait l'école des fans. Exactement, c'était elle qui était officiellement participante, je dirais. Oui. Et donc j'étais sur les genoux de ma mère Parce que vous au premier rang. aviez- J'avais 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et comme la patience n'a jamais été mon fort, j'ai commencé à trouver le temps long et à un moment donné, je me suis échappé des genoux de ma mère et j'ai commencé à grimper sur le plateau. Alors, Sur la scène. oui, complètement. Alors mes parents ont essayé de me rattraper et Jacques Martin a dit non, laissez-le, laissez-le. Alors j'ai traversé le plateau et je suis allé m'asseoir à côté de ma sœur.
Et Jacques Martin m'a demandé ce que je voulais faire. Et je lui ai dit, je veux chanter. Et qui était l'artiste alors? C'était Sacha Distel. Sacha Distel. Alors il m'a amené sur le devant, il a baissé le micro comme il pouvait, Ah, il parce fallait que baisser, ouais. c'était pas fait pour. Et vous aviez peur de rien, Antoine À l'époque, oui. D'accord. Et j'ai chanté, donc toute la pluie tombait sur moi. Oh, Avec, la pluie, c'est ça. excellent. Avec Jacques Martin et Sacha Distel. Bon, jolie anecdote, Antoine, et puis j'espère plein de jolies réponses ce soir. Comment va notre triple champion? Très bien. Vivien, Très bien, Samuel. bravo. Merci. Pas de fatigue qui s'installe au Si. fil des émissions? Si. C'est normal. Ouais. C'est normal. Voilà, il faut lutter contre cette fatigue parce que ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Voilà. Mais ça en vaut la peine parce que plus que 2 marches, et c'est la cagnotte. Elle est dure à gagner. 5 victoires d'affilée, c'est très dur. Elle est à 20 200 €. 2 marches de plus pour Vivien. C'est la cagnotte. Elle aura encore grimpé d'ici là. Bonne chance, Vivien. Bonne chance à tous les 4. Vous êtes prêts? Oui. Voici la première manche. Il y a 9 points gagnés. Vivien, Antoine, Daniel. Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois. Car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, On a retrouvé la chanson de Sacha Distel évoquée par Antoine et on a même retrouvé Les images les images Non. dans tout... Non, ça aurait été incroyable. Ils sont bien cachés. Petit clin d'œil cadeau, Antoine. Allumons les buzzers de Vivien, d'Antoine, de Daniel, de Mathias. Et voici la première question. Ça n'est pas de la musique. Sur une facture, que signifie la mention TT? Vivien, Toute taxe comprise. tout le monde a buzzé, mais Vivien encore plus. TTC, c'est tout taxe comprise. Pour 2 points, c'est de la gastronomie. Ce sont mes questions préférées. Quelle entrée chaude doit son nom à la femme de Louis XV qui aurait eu la première, l'idée de ce petit... Mathias? Non, la bouche à la reine. Joli. Si. Mathias se dit, femme de Louis XV, c'est une reine. Gastronomie, bouche C'est à ça. la reine. J'allais dire petit vol au vent individuel. Mathias, bravo. Vous cuisinez un petit peu, Mathias? Non. 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 Et pas de bouche à la reine en particulier? Non. 2, donc 3 ici. Première question à 3 points. Elles sont importantes, celles-là, mais en général, elles sont un peu plus dures. Quel site d'Angleterre, Daniel? Le mur d'Adrien. Non, pas celui-ci, Mathias. Stonehenge. Mais oui, c'est 3 points, ça. Je savais que ça allait jouer vite. Quel site d'Angleterre, constitué de plusieurs cercles de menhirs, est avec Avebury, classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 86, Stonehenge? Mathias, vous êtes déjà à 5. Dans la Rome antique, quel nom portait l'unité politique, administrative et militaire? Mathias? Le Sénat. Non, composé à l'origine de 100... Vivien. Centurie. 100 citoyens. La centurie, à l'origine, c'est ça, 100 citoyens. Centurie. Cinéma, dans quel film de Joël Seria, dont l'action se déroule en Bretagne, Jean-Pierre Mariel incarne un représentant? Vivien, Les galettes de Pont-Aven. vous avez buzzé tous, je crois, mais Vivien plus vite encore. Les galettes de Pont-Aven, Jean-Pierre Mariel. Où Jean-Pierre Mariel joue un représentant en parapluie. En Bretagne, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. C'est pas étrange. Sport 2023. Quelle cycliste néerlandaise? Mathias? Je l'ai pas. Antoine? Mathieu Van Der Poel. Non, néerlandaise, je voulais insister sur le E, a gagné le Tour de France femme pour la première fois de sa carrière. Hein. Tour de France femme qui a été... Chipol. Non, Daniel, le vélo, le cyclisme féminin Rien du notamment. tout. C'est Demi Vollering, donc la néerlandaise, et la première française, parce que peut-être que vous le demandez, Juliette Labousse a terminé à la 5e place du classement général de ce Tour de France féminin, qui est à suivre sur France Télévisions d'ailleurs. Quelle étoile de la constellation du Centaure? Mathias? Vega. Non. Découverte en 1915, doit Vivien. Sirius. Non. Son nom latin, en fait, quelle est la plus proche? Antoine? Proxima. Du système solaire, Proxima. C'est parti, Antoine, c'est à débloquer. Daniel va débloquer son compteur dans un instant, je le sais. Étoile Proxima du Centaure. On cherche un adjectif issu du latin signifiant jarret, qui qualifie le creux situé en arrière de l'articulation du genou. Vivien? Poplité. Il est poplité, ce creux. C'est un creux poplité. Exactement. Là, ici, là. Vivien, 6 points. À l'instar de l'araignée, avec quels appendices en forme de crochet le Vivien? Les pinces. Non, le scorpion déchiquette... Oui, Daniel? J'allais dire les crochets, non? Non. Déchiquette-t-il ses proies
Donc ce sont les appendices. Mathias? Les chiquères? Non. Pas les chiquères. Les appendices en forme de crochet du scorpion. Antoine? Les cornes. Non. On n'est pas très loin, Mathias. Ce sont les chélicères. Et ça s'écrit ch. Ça s'écrit CH, mais on dit les chélicères. Quelle danse de société d'origine cubaine, notamment Daniel? La salsa. Oui, ça y est, c'est parti, je le savais. Notamment codifiée par le portoricain Eddie Torres et réglée par le rythme de la clave, c'est la salsa. Regardez cette image et dites-moi si vous savez quel est ce lac situé, Vivien, Baïkal. au sud de la Sibérie. Baïkal, bonne réponse. Jolie photo, constituant la plus grande réserve d'eau douce, Vivien le sait, au monde. Vivien, notre triple champion, qui est à 1 point seulement d'une nouvelle deuxième manche. Quel est ce chanteur et pianiste de rock américain disparu en 2022 à l'âge de 87 ans qui était le célèbre interprète du tube Great Balls? Antoine? Ventura. Non, Great Balls of Fire. Rocker, pianiste, Vivien. Gilepsy. Non. Le titre était Great Balls of Fire. Mathias? Clapman? Non. Daniel? Non, je vois pas. C'est un peu comme dans la chanson, il jouait du piano debout, souvent, il y avait un film sur sa vie. Jerry Lee Lewis. Et télé maintenant, on parlait de l'école des fans tout à l'heure, dès 1989, qui est l'émission conçue par Marcel Béliveau. Oui, Vivien? Caméra cachée? Non. Consistait à piéger des célébrités avec la complicité d'un de leurs proches, Mathias. Surprise, surprise? Oui, c'était des caméras cachées, mais l'émission, c'était surprise, surprise. Mathias, oui. 6. On cherche un écrivain maintenant. En 2008, à quel écrivain auteur des romans Le Procès verbal et Ritournelle... Vivien? Le Clésio. Jean-Marie Le Clésio, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. La bonne réponse et la bonne nouvelle, Vivien, c'est que vous êtes en deuxième manche. Bravo, Vivien. Et de 4. Ouais. Quatrième, 4 à la suite pour Vivien. En 4 participations, c'est beau. Antoine, Daniel, dans la course. Mathias a pris un petit peu d'avance. Le Clésio. Et la fin de la question disait qu'est-ce qui se passe en 2008? Le Clésio, qu'est-ce qu'on lui décerne? Le prix Ouais, Nobel. bravo. On lui décerne le prix Nobel de littérature. Daniel l'avait aussi. Botanique. Quelle plante aromatique est également appelée poivre d'âne ou herbe de Saint-Julien dans le sud de la France? Mathias? La sarriette? Exactement. Bravo. Mathias, il dit qu'il ne cuisine pas, mais les bouchées à la reine, la sarriette. J'aime bien manger. Vous avez bien raison. Mathias, 8 points. La sarriette. Quelle pièce aménagée sous les combles d'un toit? Daniel? Un grenier? Non. Mathias? La mansarde? Oui, Mathias, vous êtes en deuxième manche. Quelle pièce aménagée sous les combles d'un toit en pente doit son nom à un architecte du XVIIe siècle? C'est pour ça que, voilà, on ne pouvait pas accepter grenier puisque c'était mansarde, tout à fait. Une mansarde. 1 point partout. Antoine, Daniel, c'est comme un nouveau match qui commence. 1 place à prendre, 3 points à chaque bonne réponse. Dites-moi d'abord, mythologie, quelle nymphe ayant accueilli Ulysse dont elle est tombée amoureuse, Daniel? Calypso. 3 points, bravo. Doit le laisser repartir de son île à contre-cœur, Calypso. Daniel, 3 points. Animaux. Quel est ce petit animal de nos régions recouvert de piquants? Antoine? L'hérisson. Bah oui, de nos régions, piquants. Oui. Capable de se mettre en boule pour se protéger. Mammifère insectivore, c'est le hérisson. 1 partout, 4 partout. En 1930, quelle actrice d'origine allemande est révélée par son personnage de Lola Lola dans le film L'Ange? Daniel? Marlène Dietrich. L'Ange bleu, bravo. Marlène Dietrich. L'Ange bleu. Daniel a repris l'avantage, attention Antoine. Quel est ce fromage originaire de la région des Pouilles, fabriqué à partir de la mozzarella, qu'on peut déguster avec un filet d'huile d'olive et des tomates? Daniel? La burrata. Daniel, vous êtes en deuxième manche. Antoine, super Antoine. Bon, il manquait pas grand-chose. J'espère à bientôt. Oui, de Et un même. cadeau pour vous. Pour varier les plaisirs, Jeff de Bruges offre à nos 3 nouveaux candidats cet assortiment de truffes, coffret à personnaliser et ours en chocolat à la tendre guimauve. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. C'est l'heure de la petite question sympa pour vous faire gagner, écoutez bien combien?
2024 € par mois pendant toute une année. Voici la question. Il est question de chansons de musique. Au sein de quel groupe Sting est-il devenu célèbre? S'agit-il 1. du groupe Police, 2. du groupe Gendarmerie? 3243, le téléphone, j'adore cette question. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2, donc police, gendarmerie, que vous envoyez au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Daniel, on y est. Mathias, première participation et un 4 à la suite. Et Vivien, c'est son 4e d'affilée. C'est parti. Avec quel thème jouons-nous ce soir? Daniel, Mathias, Vivien, avec les Américains et la France. Saint, protecteur et guérisseur. Amateurs de BD, c'est pour vous les villes dans la bande dessinée. Thème mystère, vous avez l'habitude. Les villes dans la bande dessinée. Vivien. Au fil des parties, je commence, Vivien, à voir un peu les domaines que vous aimez. La géographie, vous aimez. Ouais. Le sport, vous aimez. Ouais. L'histoire. Un peu. Hein, l'histoire, un petit peu. La BD? Et j'aime bien la BD, ouais. Ah, ça, je ne l'avais pas, ça. Les villes dans la bande dessinée. Vivien fait un super beau parcours. C'est son 4e, 4 à la suite, d'affilée. Prêt, Vivien? Oui. Bonne chance pour cette 2e manche. Top dans la BD Is No Good. Dans quelle ville d'Irak, qualifiée de somptueuse, Bagdad. vit le héros? En 2022, quel aventurier coiffé d'une casquette de marin et créé par Hugo Quentin Pratt? Maltese. Quel auteur de BD franco-syrien fait de Rennes la capitale d'une Bretagne autonome où son Riyad héros Satouf. Pascal Brutal? En 79, dans l'album Eric et les Pablitos, quel footballeur ayant rejoint Barcelone Passe. se lie d'amitié? Dans quelle grande ville et sa proche banlieue, l'héroïne de Jacques Tardy, Adèle Blanc-Sec, vit-elle ses aventures? Quelle Paris. ville? En 2023, quel personnage né en Gaule, créé en 1948 Astérix. par Jacques? En 1986, quel auteur de BD situé en partie à Berlin l'action de La Femme Piège, le 2e Bilal. album de l'art? Dès 2005, quelle série de Marguerite Abouette et Clément Oubrerie a pour cadre principal un quartier populaire de la ville d'Abidjan? Oui, Aya de Aya de Bam- Yopougon. Ouais. De Yopougon. Ouais. 3 points. Bravo. Merci. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5 bonnes réponses. Avec 3 qui s'enchaînent d'entrée, bravo. Et là, effectivement, on voit que Vivien aime bien la BD. Bagdad, donc la ville d'Is No Good, voilà, avec notamment le héros et le calife Haroun El Poussa. Corto Maltese, voilà, à Hugo Pratt, avant même la fin de la question, Vivien me propose Corto Maltese. Riyad Satouf, le 3e point est là. Quel auteur de BD franco-syrien fait de Rennes la capitale d'une Bretagne autonome où son héros, Pascal Brutal, a vécu une partie de sa jeunesse? Riyad Satouf, bravo. Vous me donnez aussi Paris, qui est la ville des aventures d'Adèle Blanc-Sec, ouais. et Enki Bilal, pour notamment La Femme Piège, le magnifique dessin d'Enki Bilal. Pour faire mieux, en 79, dans l'album Eric et les Pablitos, quel footballeur ayant rejoint Barcelone se lie d'amitié avec des gamins de la côte catalane? Un footballeur dans la vraie vie? Ou fictif? Bah justement, je me pose la question, je crois fictif. Ah, je sais pas. Oui, oui, fictif, c'est Eric Castel. Ah oui, Hein, ok. fictif, hein. Ça aurait été Cantona. Ouais. Ouais. Et oui, né en Gaule lui aussi. Alix. Et ça commence par A aussi, mais c'était pas Astérix. En 2023, quel personnage né en Gaule, créé en 1948 par Jacques Martin? Jacques Martin, ça nous ramène à notre histoire de tout à l'heure. Se rend à Thessalonique dans l'arène des Amazones. C'était Alix. C'était l'autre. Bravo, Vivien. Merci. Bravo. Vivien, 3 points, c'est un beau score qui permet de mettre un pied au face-à-face, pas les deux. Évidemment, Mathias et Daniel peuvent faire aussi bien, peuvent faire mieux aussi. Mathias, est-ce qu'on joue avec les Américains et la France, les saints guérisseurs et les protecteurs, ou alors le thème mystère? Le thème mystère. Venez, Mathias. Imaginez, on a maintenant un thème sur le kintsugi. Ce serait un peu pointu, mais Sur le Japon. c'est pas autour du kintsugi, mais on n'est pas trop éloigné quand même, parce que le thème mystère, c'est autour du mouvement et du geste. Alors, bon, dans l'artisanat, il y a le geste. Tout à fait. Autour du mouvement et du geste, mais là, c'est au sens large. Voilà. C'est au sens très large. Autour du mouvement et du geste. Mathias, prêt? Prêt.
Stop. Dans quel genre de comédie où l'acteur raconte une histoire par geste, Jean-Louis Barrault et Marcel Marceau se sont-ils illustrés? Le mime. Pour quel groupe sculpté, commandé pour orner la façade de l'Opéra Garnier, Carpeau a-t-il voulu avant tout rendre une sensation de mouvement? Carpeau. Passe. Karaté. Au karaté, quel nom donne-t-on à l'enchaînement de mouvements codifiés kata. mimant? Par quelle locution imagée désigne-t-on les opérateurs guidant les aéronefs manœuvrant sur un porte-avions à l'aide de gestes précis? Passe. Quel procédé consiste pour un piéton à faire signe à un automobiliste de s'arrêter pour se faire transporter gratuitement? Le stop. Quel mot anglais dérivé d'un verbe signifiant se balancer désigne le mouvement que le golfeur effectue pour... Le swing. Oui. Quelle locution anglaise s'applique à la peinture gestuelle pratiquée par Jackson Pollock qui projetait des couleurs sur les toiles posées au sol? Comment? Jackson Pollock. Dripping. Alors, moi j'aurais dit ça, mais la locution anglaise, moi j'aurais dit ça. Mais en fait, c'est l'action painting. Peut-être que dripping, c'est le geste, et que l'action painting, c'est la démarche générale, je sais pas. Action painting. 2 points, Mathias. Le swing, on était vraiment dans le geste. Hein. Le swing. L'autostop, voilà. Le stop aussi, bien sûr, j'acceptais. Le kata, voilà. Peut-être que vous avez fait des arts martiaux. Un peu. Voilà. JJB. Jiu-jitsu brésilien. Ah oui, pardon. J'avais pas la référence. Le kata et le mime. Et le mime aussi. Pantomime était aussi une bonne réponse. Ça, c'est drôle, ça. Je ne connaissais pas cette locution qui désigne, vous savez, les opérateurs guidant les aéronefs, manœuvrant sur un porte-avions. On les voit dans les films. Dans Top Gun, on les voit. Bravo. Les chiens jaunes. Ah oui? Ça jouait au fond, là, caché derrière. Bravo. Les chiens jaunes. Ah, on les voit avec leurs mouvements, là, comme ça. Et le groupe sculpté, c'est magnifique. Commandé pour orner la façade de l'Opéra Garnier. La danse. Oui, la danse. La danse, ça c'est magnifique. Où Carpeau a voulu, avant tout, rendre la sensation de mouvement, disait la question. Bravo Mathias. Merci. 2 points pour vous. En fait, c'est ça, hein, le dripping, c'est la technique, et l'action painting, c'est le mouvement, Daniel. Mais on voit que c'est quand même très proche tout ça. On a de beaux scores. On a 3 points pour Yvien, qui du coup est qualifié. On a 2 points pour Mathias. Daniel, il faut faire aussi bien, soit avec les Américains et la France, soit avec nos saints protecteurs et guérisseurs. J'en connais quelques-uns, mais... Les saints 3, 4, mais je ne suis pas sûre d'en connaître suffisamment. Je vais essayer les Américains et la France. Venez, Daniel. Daniel, 2 points. Il nous faut 2 points. Ben oui. Ou plus. Ben oui. Oui. Les Américains et la France, vous êtes prêtes? Oui. Les Américains et la France. Top 64. Dans l'ouvrage Paris est une fête, quel écrivain américain, quelle danseuse américaine d'origine irlandaise se produisant sur scène vêtue d'une simple tunique et pieds nus vécut longtemps à Paris? Martha Graham. Avant de devenir président des États-Unis en 1801, quel homme politique a séjourné plusieurs années en France en tant qu'ambassadeur? Washington. Quelle écrivaine, auteur de l'autobiographie de Tout le monde en 1938, a fait de son salon parisien un lieu de rencontre des expatriés américains? Non, je ne vois plus. 49, après avoir triomphé au Festival de Jazz à Paris, quel musicien décide de s'installer en France où il a composé notamment Petite Fleur? Sidney Bechet. Quel romancier ayant décrit son séjour dans notre pays dans une résidence en France est l'auteur du dernier des Mohicans en 1826? Je le sais. Je le sais. Vous l'avez? Je le savais. James Fenimore Cooper. Oui, oh, vous l'aviez. 1 point pour Daniel. Fenimore Cooper. Je le vois. Ouais. Vous l'avez, et puis il revient pas. Il revient juste après. L'auteur du dernier des Mohicans, c'est Cooper. Sidney Bechet, Petite Fleur, on est dans le jazz classique, bien sûr, bonne réponse. Hemingway, Paris est une fête, était aussi une bonne réponse. Comment s'appelle cette danseuse américaine d'origine irlandaise? C'est pas Martha Graham, non? C'est Duncan. Isadora. Isadora. Duncan. J'ai hésité entre les deux. Entre les deux. Duncan. Le président des États-Unis en 1801, il devient président en 1801 et il a séjourné de nombreuses années en France en tant qu'ambassadeur. Donc pas Washington, mais On dit Washington aussi. Jefferson. Jefferson. Thomas Jefferson. Et l'écrivaine, auteur de l'autobiographie de Tout le monde en 1938, qui a fait de son salon parisien un lieu de rencontre pour les expatriés américains, c'est Gertrude Stein. Oui, Stein, exactement. Gertrude Stein. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci à vous. Mathias, c'est bon. Du coup, c'est pour vous. Merci beaucoup, Daniel. Merci. À bientôt. Et un cadeau. Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, vous offre cet ensemble de sacs et valises. Retrouvez la marque Daléry dans ses 75 boutiques exclusives.
Vous connaissez le chanteur Sting? J'ai une question sur Sting qui peut vous permettre de gagner 2024 € par mois pendant 1 an. La voici. Au sein de quel groupe Sting est d'abord devenu célèbre? 1. Police, le groupe Police. 2. Gendarmerie, le groupe Gendarmerie. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi toutes les bonnes réponses. Il y a 2024 € par mois à gagner pendant 1 an. Il y a une première victoire à gagner pour Mathias dans un instant. Il y a une 4e victoire pour Vivien à gagner dans un instant. À tout de suite sur France 3. Ça va être un beau match, j'en suis sûr. Vivien, Mathias. Bonne chance. Mathias, ça va être un beau match, ok hein? Vivien, ça va être un beau match. Ouais. J'en suis sûr. Vivien, c'est son 4e. Hyper habitué, Vivien. Non mais en vrai. Ouais. Question pour un champion, c'est la nouvelle maison de Vivien. Voilà. Mathias fait un très joli parcours pour sa première fois. Bravo, Mathias. Merci. Pour cette première fois. La première question arrive dans un instant. Ce sera une question de science et technique. Vivien aura la main. On commence par les cadeaux. Voici pour le second. L'astrologie, les rituels et incantations des plus illustres sorcières vous rendront maître de votre destin grâce à ces 3 livres des éditions Hugo. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Les cadeaux maintenant pour le champion. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Vivien, qu'est-ce qu'on fait de cette première question sur sciences et techniques? C'est gardé. Bon match. Merci. Quel est cet appareil qui équipait toujours en 2020 un foyer sur 3 au Japon, où je suis utilisé pour échanger des messages entre proches? Je m'inspire du bélinographe, inventé en France en 1907. Me popularisant dans les années 80, j'ai été adopté par les entreprises avant d'être concurrencé par la messagerie numérique. Appareil électronique qui convertit l'image du document en impulsion électrique transmise via une ligne. Le fax. Le fax. En 2020, un foyer sur 3 au Japon était encore utilisé en fax. C'est étonnant quand même. Société qu'on voit très technophile, pourtant le fax. Mathias, 1 point et de la musique. Je laisse la main. Vivien. Top chanteur, récompensé en 1976 par le prix de l'Académie Charles Cros pour un album comprenant la chanson La Rousse au chocolat. J'avais sorti 1 an plus tôt l'album Irradié. Vassilu. C'est pas Vassilu. Avec mon groupe Super Gouja. Marié en chanson française et rock, grand admirateur de Charles Trenet dont j'ai chanté le répertoire, on me doit des titres comme Je peux plus dire que je t'aime, Champagne ou Tomber du ciel. Higelin. Tomber du ciel, ouais, exactement. Et alors il y avait un dernier indice pour ceux qui ne trouvaient pas Higelin, Tomber du ciel, mais Vivien a trouvé à 2 points, Père Dizia et d'Arthur H. Higelin, ouais, voilà. très bien. Je suis Jacques Higelin. Vivien. Architecture. Je prends. Nous cherchons un site inscrit en 1984 au patrimoine mondial pour l'UNESCO. Je suis le cadre d'un festival créé en 1956, d'origine phénicienne, appelé Héliopolis, à l'époque hellénistique, réaménagé par les Romains. Je deviens alors... Le théâtre antique d'Avignon. Non. Le plus grand site religieux de l'Empire. Abritant le temple de Jupiter aux colonnes de 20 mètres de haut et celui de Bacchus, je dois mon nom au dieu Baal. Situé... Le Parthénon. Non. Situé dans la plaine de la Beka au Liban, je dois mon nom au dieu Baalbek. Ah, je ne sais pas. Baalbek. Le site de l'UNESCO que nous cherchions, donc c'était Baalbek. Et c'est au Liban. Et c'est au Liban. Ok. Mathias, gastronomie. Je laisse la main. Ok. Vivien. Produits de charcuterie dont la production s'élève à environ 6000 tonnes chaque année, mais origine remonte au XVIe siècle. Spécialité régionale, préparée traditionnellement avec de la viande de porc et de bœuf, je suis embossé dans un boyau avant d'être fumé à chaud au bois de hêtre. La saucisse de Morteau. Non. Saucisse longue, fine, légèrement incurvée, constituant une spécialité alsacienne. Je dois mon nom local. Knacky. Ça me passe. Je dois mon nom. La saucisse de Strasbourg. Oui. Ou la Knack d'Alsace. Ah, la Knack. Alors, la Knacky, du coup, c'est une marque, mais on n'est pas très loin.
La knack d'Alsace, c'est l'autre nom de la saucisse de Strasbourg. Voilà. Donc manifestement, quand on la découpe, elle doit faire knack. Sinon, c'est pas une vraie. 3, 2. J'ai annoncé un beau match, il est là. Animaux, indice, Vivien à la main. Je prends. C'est gardé. Top. Poisson cartilagineux de la famille des Mobulidés. Je suis également appelé diable de mer à cause de mes cornes céphaliques. Poisson en forme de losange, aux énormes nageoires pectorales en forme d'aile. Je vis sur les fonds des mers tropicales et remonte à la surface la nuit pour me... La vive. Non, pas la vive. Top. Nourrir de plancton. Poisson de la famille des raies, pourvu d'une queue effilée. Je peux atteindre... La raie manta. Les ailes, on parlait des ailes. La raie manta, oui. Hein? Les énormes nageoires pectorales en forme d'aile, effectivement, nous emmènent à la raie manta qui peut atteindre jusqu'à 8 mètres d'envergure, pour certains spécimens, pas tous bien sûr, et peser 3 tonnes. Vivien reprend l'avantage d'un point. Mathias à la main pour du cinéma. Je laisse la main. La main est pour Vivien. L'indice est chez vous. Quel est... Top. Ce cinéaste italien né à Milan en 1906, descendant d'une grande famille de Lombardie, j'ai été l'assistant de Renoir pour Les Bas-fonds et une partie de camp. Ettore Scola. C'est pas Scola. Top campagne. Tournant en Italie en 42, Ossessione, qui deviendra un manifeste du néoréalisme. En 1960. Corleone. Non. Top, j'illustre la décadence d'une famille paysanne avec Rocco et ses frères, puis celle d'une société avec les damnés. Antonioni. Non. Top, réalisateur du Guépard et de Mort à Venise, disparu en 76. C'est Mathias Visconti. Visconti. C'est à Guépard et Mort à Venise. Vivien retrouve, la main est de l'autre côté. La main est pour Vivien maintenant. Botanique. Je prends. C'est gardé. Top plante de la famille des Euphorbiacées. Je compte un grand nombre de variétés réparties en 2 groupes, l'un comptant des variétés amères, l'autre celles dites douces. Originaire d'Amérique centrale, je suis cultivé pour mes gros tubercules riches en amidon, dont on tire à... La pomme de terre. Non, non. Top après les opérations de cuisson et de broyage, une fécule appelée tapioca, plante vivrière dont une des variétés à pronom scientifique Rutabaga. Non. Top. Le manioc. Manioc, exactement. J'allais dire non scientifique, Manioc esculenta. Et ça, c'est le manioc. 1 point, Mathias. 4 partout. Mathias. Si je vous dis sport. Je prends la main. Top. Joueuse de tennis née en 87, j'ai remporté mon premier tournoi sur le circuit WTA en 2003 à Tokyo à l'âge de 16 ans. Et ont gagné l'année suivante les internationaux de Wimbledon en battant Serena Williams. En finale, je suis devenu en 2005 la première russe de l'histoire à avoir été classée. Sharapova. La main passée. Top. Avoir été classée numéro 1 mondial. Joueuse ayant... Maria Sharapova. Bonne réponse. Mathias 2 points. Vous aviez tous les deux la bonne réponse. Maria Sharapova, Vivien, la vôtre était un tout petit peu trop tard. Voilà, la main est passée et Mathias a compris que c'était la bonne réponse. Joueuses ayant remporté chacun des 4 tournois du Grand Chelem, ce qui est beau. J'ai annoncé ma retraite sportive en 2020. Mathias prend l'avantage de 2 points. Vivien retrouve la main pour de la télévision. Je prends. Nous cherchons... Top, un personnage pour enfants, créé par Jean Tourane. Je me montre au cours de mes multiples péripéties, courageux pour faire régner la justice, courtois pour faire plaisir à mes amis, ingénieux pour échapper au danger. Entouré du basset Nestor et du cochon d'Inde, professeur Popov, je suis poursuivi par mon ennemi. Oui, oui. C'est pas oui, oui. Top, héréditaire, Belette, célèbre petit canard jaune au bégaiement léger, c'est Risset Barrier. Oui. Titi. Non. Top, qui me prête? Saturnin. Eh oui, c'est ça, oui, le petit canard jaune. C'est pas tout jaune, ça, hein? Au bégaiement léger, qui a l'air tout gentil comme tout d'ailleurs, c'est Saturnin. Saturnin, le petit canard. Mathias, 8. Vous avez la main. Question religion. Je vais laisser la main. Vivien. Top objet, autrefois fabriqué par un artisan appelé patenotrier. Je suis attesté en Occident dès le XIIe siècle dans les monastères. Un crucifix. C'est pas le crucifix. Top cistercien, ayant remplacé les cordelettes à nœuds et le boulier à grains. Je consiste notamment à un collier formé de 5 dizaines de petits grains. Un chapelet. Ah bah oui, là on le voit, c'est le chapelet, oui. On le voit, oui. Objet de dévotion dont le Vatican a lancé en 2019 un modèle connecté. Alors, un chapelet connecté. J'ai accepté rosaire aussi, je suis le chapelet. Attention, Mathias n'a besoin que d'un point.
Voici une question de culture générale. Ça, c'est pour vous. Et Vivien, Je prends. garde la main. Top. Type de publication désigné par un mot anglais qui était à l'origine une marque déposée. J'appartiens à une catégorie de journaux dont les titres les plus connus outre-Manche sont le Daily Star, le Daily Mirror, le Sun. Relevant de la... Le scoop. Non, non, non. La main passe. Pas le scoop. Top. Relevant de la presse à sensation... Tabloïd. Oh, 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 oh. Il fallait pas dire presse populaire ou Ouais. presse à scandale parce qu'on pouvait penser à ça. Mais non, c'était précisément ce qu'on appelle le tabloïd. Relevant de la presse à sensation, je me distingue par des titres accrocheurs, des photos de paparazzi, désignés par mon format d'impression plus petit. C'est pour ça qu'on appelle ça un tabloïd, que le format habituel d'un quotidien. Je suis un tabloïd et là, Vivien, bravo. Vivien revient. Mathias, vous avez besoin d'un point. Quelle stratégie pour ce point sur une question littérature? Je vais laisser la main. C'est pour Vivien. Nous cherchons. Top. Le personnage d'un conte publié à New York en 1943. J'ai suscité la création d'un parc d'attractions inauguré en 2014 en Alsace. Héros d'un conte traduit en près de 300 langues. Je suis le seul habitant de l'astéroïde B612 que j'abandonne pour un périple au cours duquel je... Goldorak. Oh non. Non. Top. Je rencontre... Le Petit Prince. Oui. C'est le B612. Alors B612, en fait, c'est le nom de la planète, je crois, hein, c'est ça? L'astéroïde. Oui. 3 points, Vivien, petit garçon blond imaginé par Antoine de Saint-Exupéry, je suis le petit prince. Vivien, il y avait 11-4. Oui. D'abord, il y avait 4 partout. Mathias est monté à 11-4. Vivien remonte à 10-11. Vivien à la main. Sur un thème qu'il aime bien, qui est la géographie. Je prends. C'est gardé. Top. Type détendu, dont le nom usuel vient de l'ancien nordique. Je suis également appelé Pâques lorsque je suis très résistante et peut être qualifiée de dérivante ou de côtière. Une banquise. Alors là, Vivien, celle-là. Après. Alors, Mathias et Vivien, vous nous avez fait vivre des émotions quand même parce que j'avais annoncé un match serré. Alors, effectivement, 1-1, 4-4. Et après, je vois Mathias qui se détache. 11-4, 1 point. Et là, je me dis, je me suis un peu trompé. Mathias prend le match en main et Vivien revient. Et le banquise à 4. Bravo. Merci beaucoup. Alors là, Et René Delon. merci à tous les deux. Super match. Mathias, bravo pour cette belle première fois. Vivien, 4. Les habitués du jeu savent que ça n'arrive pas souvent. 4 victoires. 3 000 €. Les cadeaux, voilà où on en est. La cagnotte, parce que c'est très difficile, n'a pas été gagnée depuis un petit moment. Elle commence à 10 000, elle est à 20 200 €. Est-ce que Vivien veut tenter de la faire tomber demain avec une 5e victoire? 5 secondes. Et Vivien nous dit... Je reste. Bravo Vivien, vous faites le meilleur demain, bien sûr, on serait très heureux pour vous. Mathias, bravo. Vivien, reposez-vous bien. À demain, 18h10. On a rendez-vous tous ensemble pour suivre les aventures de Vivien et de 3 autres candidats. Prenez soin de vous. À demain.